unités de Bata, les unités du camp Alpha Yaya. Vous avez compris maintenant. Les ateliers, comment, c'est-à-dire les blindés du camp Alpha Yaya. Mamadi a dissous toutes ces unités du camp Alpha Yaya. Je vous avais dit, cette histoire de Libéria, c'était une manière de vous faire sortir. Tout était préparé. Vous avez compris maintenant. Vos unités là, il a dissous. C'est-à-dire Mamadi Doumbouya, quand je vous parlais ici, il est en train de former ses milices des forces spéciales. L'armée guinéenne, vous étiez plus forte que Mamadi, c'est-à-dire ces gens-là. Vous avez refusé. Mamadi s'en fout, je vous ai dit. Je vous ai dit, c'était pour vous faire sortir de Conakry. Maintenant, vous avez compris maintenant ce que je vous disais là, pour dire cette histoire du Libéria là, c'était pour vous faire sortir. Maintenant, il a dissous tout. Vous avez compris? Vous avez mal aujourd'hui, vous les militaires guinéens. C'est parce que vous avez eu peur. Vous avez vu comment ils ont militarisé aujourd'hui, après le décès de la mort de Toumba. L'armée guinéenne a mal aujourd'hui. Le peuple de Guinée a mal aujourd'hui. Mais Mamadi s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Tout, c'est-à-dire les unités à l'intérieur du pays. L'armée, c'est-à-dire c'est ça. Lui seulement, c'est la force spéciale qui compte pour lui. Mais je vous avais prévenu de tout ça. Les blindés ou quoi là, il a tout détruit. Parce que Mamadi est venu pour se servir. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. C'est un instinct de survie de Mamadi. Ce n'est pas pour la Guinée. Même si la Guinée est attaquée aujourd'hui, qu'est-ce que l'armée guinéenne peut faire? Je vous ai dit ça, mais vous n'avez pas compris. Il fallait voir des Guinéens. Non, le Libéria, une portion de notre terre, on ne va pas laisser. Ah non. Ça dit, bon, en quelque sorte, je n'ai même pas de sympathie pour l'armée guinéenne. En quelque sorte, je n'ai pas de sympathie pour vous. De fait qu'il vous a dissous là. Je n'ai pas de sympathie pour vous. Je vous avais prévenu là-dessus. J'ai dit, cette histoire, c'est comment vous faire sortir. Je vous ai dit, Bata. Bata. Bata, je vous ai dit. Mamadi va dissoudre tout. Toutes vos unités là. Au sein du camp Alpha Yaya, il a tout détruit. Samouria détruit. Soronkoni. Qu'est-ce qui reste de l'armée guinéenne maintenant? À part ses forces spéciales, il y a quelle unité aujourd'hui dans l'armée guinéenne? Montrez-moi. Il y a quelle unité aujourd'hui? Mais je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Ne vous associez pas au mal. Mais vous n'avez pas compris. Ils ont fait sortir les gens, Histoire, Libéria et autres. Maintenant, leur unité, Mamadi a dissous ça aussi. Il a dissous tous ces groupements-là. Pourtant, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici, dans ces 2 jours-là? L'affaire du Libéria. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'était une manière de faire sortir tous ces militaires-là. Voici la vérité qui est là. Vous allez voir leur communiqué autres là, pour annoncer, ils ont dissous. Depuis que Mamadi est venu, il ne fait que dissoudre les groupements. C'est-à-dire, la Guinée aujourd'hui, c'est pour Mamadi Doumbouya et sa famille. C'est-à-dire, tout tourne autour de lui. Le pays aujourd'hui, si nous sommes agressés aujourd'hui, c'est fini pour la Guinée. Il y a une force qui s'élève aujourd'hui. Il y a une rébellion. S'il y a une rébellion aujourd'hui, de Yomou jusqu'à Conakry, ils vont rentrer. Personne ne peut les arrêter aujourd'hui. Nos blindés, ceux-là qui font les chars, il a tout dissous. Parce que c'est-à-dire, il a tellement peur aujourd'hui qu'il est prêt à détruire ce pays-là pour son survie, pour sa sécurité. Tellement que Mamadi, c'est un malfaiteur, il est prêt à tout détruire. Mettez les cœurs famille. Mais, Doumbouya, Idaye, mais je t'ai dit, tu ne vas pas voir venir la fin du film, Doumbouya. Tu ne verras pas, tu ne vas pas voir venir la fin du film. Tu vois combien de fois tu es malheureux, Mamadi? Tu vois combien de fois tu es malheureux, Doumbouya?
C'est-à-dire, regarde ce que tu as fait de cette armée guinéenne, Mamadi. Tu n'as rien foutu pour cette armée guinéenne. Tu n'étais qu'un légionnaire, Mamadi. Tu as menti aux Guinéens. Mamadi, tu es venu détruire l'armée guinéenne à cause de toi seul. Le président Alpha Condé était là. Toutes ces unités étaient là. Les forces spéciales étaient là. Les forces spéciales étaient là, je te reviens. Les forces spéciales étaient là. Tu n'as rien apporté à la Guinée, Mamadi. Tu n'as rien apporté à notre pays. L'armée guinéenne, tous ces gens-là, les Toumba, ceux qui sont passés, tous les grands coups que vous avez éliminés, ceux-là ont défendu la patrie. Ceux-là ont défendu la Guinée. Ceux-là ont défendu l'Afrique. Parce que les grands coups, ils étaient en Sierra Leone, ils étaient au Libéria. Ils ont fait l'honneur à notre armée. Mamadi, vous n'étiez qu'un légionnaire. Voilà, de cette milice qui déstabilise nos États. Tu faisais partie de ceux-là, Mamadi. Tu n'as rien foutu pour l'armée guinéenne. Avant même ton arrivée, la Guinée était auprès du Mali pour lutter contre les terreaux. Mamadi, qu'est-ce que vous avez apporté? Rien. Et vous êtes là à éliminer ces officiers supérieurs de l'armée. 42 généraux à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Mamadi, Wallah a dit qu'il n'y a Koroya. A dit qu'il n'y a Koroya. Tu n'es pas venu pour construire ce pays-là. Tu es venu pour détruire la Guinée. Partagez, hein? Je vous montre une image. Une image de honte. Une image qui prouve que Mamadi, il est tout sauf un chef. Oui. Et regardez l'image là. C'est le ministre de la Justice qui est là, Tunkara. Pour vous dire combien de fois, non, ce pays-là, non, la Guinée est malade, la Guinée est mal barrée. Il ne regarde même pas Tunkara. Il se croit pour un roi. Il se croit pour un dictateur. Regardez l'image. Que c'est le ministre de la Justice qui est à côté de Mamadi comme ça. Et regardez son regard. Mais la Guinée fait pitié. Vous n'allez nulle part. Ça dit, nulle part dans le monde, vous n'allez voir de telles images que le ministre de la Justice. Celui qui doit faire l'équité. C'est lui qui a à genoux comme ça. Mamadi, même ça ne le dit rien. Regardez le nombre de forces spéciales autour. Eux là, ils sont arrêtés. Au-dessus du ministre. Les soldats là sont arrêtés. Le ministre, regardez le ministre. Mais la Guinée-Kaomoua maintenant de Ronka. C'est cette république-là que vous avez choisie. C'est cette république du désordre que vous avez choisie. Ça, c'est votre république maintenant. Est-ce que ce ministre-là va faire l'équité? Est-ce que ce ministre-là va faire la justice? Ça dit, mais les images-là, ça ne les dérange même pas. Mais je vous ai dit, Mamadi n'a aucune notion de la République. Il n'a pas étudié pour ça, il n'a pas ce niveau. Ça ne le dérange même pas. Il se croit un roi. Regardez l'image. Mais c'est honteux. C'est honteux pour notre pays. Mais beaucoup, c'est-à-dire des idiots, les badauds, que voilà qu'ils entretiennent. Voilà. Non, c'est dommage. Hein? C'est dommage. C'est dommage pour notre pays. Mais la Guinée, si vous voulez dormir, et je vais lancer un message à nos parents de la forêt. Arrêtez. Arrêtez. Les rivalités, c'est normal. Chacun de nous a un camp. Mais ce que nous avons en commun, c'est la Guinée. L'intérêt que nous avons en commun, c'est la Guinée. Nous n'avons pas deux Guinées. Nous n'avons qu'une seule Guinée. C'est ce qui nous relie. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, hey, rivalité, Toumba, Dadis, on n'a pas besoin de ça. Qui a humilié Dadis? C'est encore eux. C'est le CNRD. Qui a mis Dadis en prison? C'est encore le CNRD. Ce n'est pas Alpha Condé qui l'a mis en prison. C'est le CNRD. Qui a tué Granco? C'est le CNRD. Ce qui vous divise là, vous devez mettre de côté. Arrêtez les commentaires parce qu'il y a eu le procès. Si vous voyez que le président Alpha Condé a évité ce procès parce que ça allait diviser les Guinéens, il fallait trouver les moyens. Comment résoudre ce problème? Mais vous n'avez pas compris. Le CNRD a fait ce procès pour diviser encore les Guinéens. Mais aujourd'hui, où est Granco? Il a eu le même sort que Toumbano. Voilà, de la maison centrale, Koya. De Koya, oui, évacuation, boum, il a décédé. Toumba, je vous ai dit ça hier. Et c'est pareil. Donc, mes parents de la forêt, là, pardonnez. Ressaisissez-vous. Contrôlez vos émotions. Si vous ne pouvez pas compatir pour la mort de Toumba, parce que, oui, Toumba, lors du procès, il était opposé à Dadis, gardez.
Vous êtes tous victimes, nous sommes tous victimes. Ensemble, nous devons nous donner les mains. Arrêtez les commentaires qui peuvent nous diviser. Malgré que vous n'aimez pas le CNRD, mais vous faites plaisir au CNRD. Et c'est cette division qui les arrange. Donc, pardonnez. Pardonnez. On n'a pas besoin de ça, de cette division-là, actuellement. Les autres sont en prison là-bas. Mais le CNRD profite de ça. Donc, mes parents de la forêt, pardonnez, arrêtez vos commentaires de haine. On n'a pas besoin de ça. Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui, Dadis est vivant. Mais nous sommes tous, c'est-à-dire, nous sommes tous appelés un jour à mourir. Et si c'est le tour des personnes que vous aimez, demain, les autres vont faire pareil. Et la Guinée, il aura la honte. Les vauriens vont en profiter. Tant que nous sommes divisés. Mais si nous sommes unis, les bandits ont peur. Si nous sommes unis, ils ont peur. Donc, pardonnez. Moi, je vous demande pardon. Mes parents de la forêt, là, mettez un peu d'eau dans vos vins. Ça ne sert à rien. Granco est décédé. Vous n'avez pas vu cette haine-là. Mais parce que vous voulez juste, parce que oui, Toumba était opposé à Dadis lors du procès. Si vous avez vu que ce procès a retardé, le président Alpha Condé a retardé ce procès. Mais vous n'avez pas compris. Maintenant, vous commencez à comprendre les choses. C'est pas parce qu'ils ont refusé de faire ce procès. Alpha Condé se reprochait de quoi? Le CNRD a organisé. Alpha Condé a son nom dedans. Non. Mais parce que vous n'avez pas compris. Mais aujourd'hui, vous commencez à comprendre. Les divisions, là, c'est ce qu'on a voulu éviter aux Guinéens. Pardonnez encore, mes parents de la forêt, ressaisissez-vous. Ensemble, si nous sommes unis, ces bandits-là ne vont pas rester. Mais si vous continuez la division, la haine, c'est le peuple qui va perdre. Mamadi, lui, il est toujours dans son palais là-bas. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Mais si nous sommes unis pour les mêmes causes, pour la Guinée, pour l'intérêt de la Guinée, nous allons les faire partie. Les vrais soldats patriotes vont se lever. Mais si le peuple est divisé, nos soldats, les patriotes, même ces éléments de force spéciales, vous pensez que c'est tous ceux-là qui aiment Mamadi? Vous pensez qu'ils sont contents aujourd'hui de voir leurs amis, leurs frères d'armes mourir de la sorte, partir? Même si eux, demain, ils doivent partir à la retraite. Si 42 généraux de l'armée, on les a tous jetés comme des bons à rien, comme s'ils n'ont rien apporté à l'armée. Vous pensez que ces soldats des forces spéciales ne pensent pas à demain aussi? Aujourd'hui, ils sont jeunes. Mamadi profite, ils volent, il les entretient, mais ils pensent aussi à demain. Avant tout, c'est des croyants aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur Seigneur demain, devant le bon Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est sous leurs yeux. Mais si nous sommes unis ensemble, oui, Mamadi ne pourra rien faire. Mais si nous continuons toujours la division, Alpha Condé, moi c'est ce que je vous ai dit. J'étais l'homme qui donnait mot de tête à l'UFDG. Mais dès qu'il y a eu le coup d'État, pourtant vous avez vu ma photo avec Mamadi, je pouvais profiter comme beaucoup de personnes. Mais j'ai dit non, je préfère Seloudalé, je préfère Sidia, je préfère le FNDC que Mamadi. Sinon, si c'était question d'intérêt, Damaro pouvait profiter que n'importe qui. Mais je vous ai dit, c'est la Guinée c'est la Guinée qui est importante pour nous. Donc, nous devons mettre la Guinée devant. Pardonnez encore, mes frères de la forêt. Ressaisissez-vous. Même on demande à Dadis aujourd'hui, Dadis ne va pas parler comme vous. Dadis ne va pas agir. Dadis, où il est aujourd'hui, Dadis a mal. C'est son compagnon. C'est les Toumba qui se sont battus pour que Dadis devienne président. Vous allez demander Dadis aujourd'hui, Dadis ne va pas penser comme vous. Dadis, où il est aujourd'hui, il a mal. C'est quelqu'un qui l'a connu. Il était avec Toumba. Mais vous ne pouvez pas parler à la place de Dadis. Donc, vous n'allez pas faire un combat qui va diviser. Vous allez demander à Dadis, c'est pas ce qu'il veut de vous. Donc, on vous demande pardonner. Pardonnez, ressaisissez-vous. Mettez un peu d'eau dans vos vins. L'heure est grave pour notre pays. Vous avez vu les Célestins Bilvogui. Mamadi, c'est pas question. Quand les gens disent, oui, communauté, c'est pas question. Il y a les Ousmane Gawal avec eux. Il y a les Baouri avec eux. Il y a beaucoup de cadres de la forêt avec eux. Les Tamba, Benoît, quoi là. Ils sont tous avec eux. Voilà. Mais si nous aussi, on n'essaie pas d'être ensemble, dénoncer ce qui est à dénoncer, ça va profiter au CNRD. Ils veulent profiter de cette division. Et nous devons tout faire vraiment pour arrêter ça. Pardonnez encore la forêt, pardonnez. On ne veut plus de commentaires bidons.
des commentaires qui vont nous diviser. Vous avez mal, tout le monde a mal aujourd'hui en Guinée. On a tous vu la mort de Célestin Bilvougui. On a tous vu la mort des petits Diané. On a tous vu la mort des Souma. C'est-à-dire, montrez-moi une région de la Guinée aujourd'hui, que ce soit sur le plan militaire, que voilà, une région n'a pas été touchée. Donc c'est ce que je vous dis. L'heure est grave pour notre pays aujourd'hui. Nous devons être unis. Mais Mamadi qui avait promis la justice, où est cette justice? Voici, pour vous dire combien de fois, voilà, ce qu'ils ont fait, Farenara. Vous avez vu que ce n'est pas la justice guinéenne qui a annoncé le communiqué qu'ils ont fait pour confirmer la mort. Est-ce que c'est les pénitenciers qui doivent annoncer là? Où est la justice? Pourtant, ils sont sous le contrôle de la justice guinéenne. Qui les a condamnés? Toumba, c'est un condamné. Pourquoi la justice ne l'a pas fait? Pour vous dire le désordre qui est dans ce pays. Pourquoi ce n'est pas la justice? Pourquoi Tunkara? Pourquoi Tunkara que vous voyez ici, là? Regardez Tunkara. Le même jour qu'on annonce la mort d'Addis et de l'autre, la plutôt, Safourla, la mort de Toumba, regardez. La mort de Toumba, regardez. Doumbouya ne le regarde même pas. Vous ne voyez pas que ça, c'est une honte? Le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, regardez-lui. Regardez son regard. Et Doumbouya, qui se croit un roi, qui se croit le Fraouna, qui se croit pour un Fraouna, regardez. Ce n'est pas la justice qui annonce le décès de Toumba. Vous avez vu l'affiche, leur communiqué. Les pénitenciers, c'est eux qui vont annoncer le décès d'un détenu. Non, mais franchement, c'est le comble. C'est le désordre dans ce pays. C'est le désordre. C'est le désordre. Qui a attrapé de Toumba? Qui a amené Toumba? C'est les pénitenciers. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. C'est pourquoi je vous ai dit hier, avec les propos de RFI, BBC, je vous ai dit c'est le CNRD. Ils ont voulu préparer l'esprit des Guinéens. Et vous avez vu le procès du 28 septembre. C'est l'Afrique, c'est le monde entier qui a regardé le procès de 28 septembre. Donc, pour préparer l'esprit des gens, ils ont fait des communiqués pour dire Toumba, il est en soins intensifs, voilà, il a été évacué. Déjà, quand on dit ça, vous vous attendez à la mort déjà. Donc, hier, moi, je vous avais déjà dit, dès que j'ai eu, ça dit avant-hier d'ailleurs, mais hier pour avoir la certitude, parce que comme je vous ai toujours dit, tant que moi, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas faire, ça dit venir devant le peuple de Guinée parler de la mort de quelqu'un. Donc, famille, peuple de Guinée, réveillons-nous maintenant. Réveillons-nous. Arrêtons la démagogie. Wa kolon la Guinée ka, Mamadi to la Guinée kobri mounyama, Amegi Kobi, docteur Mounirera, professeur Mounirera, ingénieur Mounirera, a kobri sonné ira, et na vidéo est massée, Megi Kobi et Fafala, que Mamadi Doumbouya, il est gentil. Voici la faiblesse du Guinéen. Ça dit, aujourd'hui, dans vos villages, il n'y a pas de centre de santé. Dans vos villages, il n'y a pas d'ambulance. Aujourd'hui, la Guinée continue toujours à importer. Le secteur de l'agriculture, Mamadi n'a rien apporté. Dans l'éducation, il n'a rien apporté. Parce qu'il n'a même pas de diplôme. Donc, la Guinée Kéramini n'a émotion. La Guinée Kéramini démagogie. Pour dire que non, Mamadi a donné une voiture, il est gentil. Non! Avant que Mamadi ne devienne ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour les Guinéens? Nda Koulou, Merina Rabarabe, président Fakonde, qui lui a nommé, qui a créé les forces spéciales. Khaolama, Orafala, Mamadi Fan, Merina Rafindi, Adama Dira, la Guinée Kabira Koulou, Anana Yarabira. Il a humilié le président Fakonde devant tout le monde. Et c'est à partir de là que le Guinéen devait comprendre que la Guinée est mal barrée. Il ne fallait pas juste penser à vos intérêts personnels, mais il fallait juste regarder l'acte. Quelqu'un qui frappe son papa devant vous, même si vous n'êtes pas d'accord avec le père de la personne, ne vous réjouissez pas parce qu'il a frappé son papa. Vous avez votre papa, vous avez des papas aussi.